Bonjour Oued Boissoun. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous serez donc plaisir. dimanche à 20h30 à la Philharmonie de Paris, dans la grande salle Pierre Boulez, pour un concert spectacle avec l'ensemble Orpheus 21, créé et dirigé par le chef catalan Jordi Savall. On va en reparler, mais d'abord on va vous voir et vous écouter jouer, parce que vous êtes, je le disais, musicienne, joueuse de oud, qui est l'instrument en fait à cordes par excellence de la musique arabe, et vous êtes aussi chanteuse. Donc on va regarder un extrait d'un concert que vous avez donné en janvier 2008 à l'Alhambra de Grenade, en Espagne. On regarde. D'abord un mot sur le oud. C'est un instrument. Il y a combien de cordes au oud? Il y a 6 doublés, c'est-à-dire 12. 12, oui. Toujours 12, parfois c'est moins, non? Oui, ça dépend. Qu'est-ce que moi j'ai 11. D'accord. Vous avez 11 cordes? Oui. 5 d'un côté. D'accord. Mais cet instrument, pour moi, c'est pas simplement un instrument, c'est un ami qui, avec moi depuis l'âge de 7 ans. Donc c'est une personne avec laquelle je parle. Et c'est la seule qui peut traduire ce que je veux dire. Ouais. Et comment est-ce qu'on pourrait qualifier la musique qu'on a entendue? C'est de la musique syrienne, c'est de la musique arabe, comment vous la définiriez? Là, qu'est-ce qu'on vient d'entendre? C'est un poème de Al-Hallaj, un grand poète mystique de Bagdad, et moi que je l'ai mis en musique. Mais c'est-à-dire, c'est basé sur qu'est-ce que j'ai entendu depuis mon enfance, la musique arabe classique et la musique traditionnelle. Parce que sans cette base, je ne pourrais pas mettre la poésie en musique. En fait, quand vous chantez et que vous jouez avec le oud, c'est souvent de la poésie mise en musique. Oui. Ouais. Il y a aussi un répertoire qui vient de sud de la Syrie aussi. Ouais. Et c'est ce que vous allez jouer dimanche soir? Non, dimanche soir avec Jordi Savall, ce sera un autre répertoire. Ce sera la musique traditionnelle avec aussi la musique safarade, la musique tradition qui vient d'Espagne, de France. Alors, on va reparler de ça tout de suite. Mais d'abord, encore quelques mots sur vous. Vous êtes né en Syrie. Oui. À quel moment est-ce que vous avez quitté la Syrie? J'ai choisi de continuer mes études en France en 2010, en ethnomusicologie. D'accord. Parce que je voulais enrichir mes pensées et apprendre. Ce qui veut dire que vous avez des influences musicales diverses et aussi occidentales? Oui, bien sûr, parce que je ne peux pas arriver en France sans faire ce dialogue avec l'autre qui vient d'autres cultures. Donc j'ai fait déjà avec plusieurs musiciens comme Jordi Savall, Kotsi Orgunar, le grand joueur Ney turc. Donc la France m'a donné cette première étape de faire ce dialogue avec l'autre. On dit que vous êtes une des plus belles voix arabes d'aujourd'hui. C'est un don du ciel, cette voix? En fait, c'est quelque chose que j'ai et j'essaye de le faire, de le conduire dans le bon chemin avec mes études et avec aussi le travail et d'être ouvert. Alors quand on parle de la Syrie, quand on pense à la Syrie aujourd'hui, on pense évidemment à la guerre, mais la Syrie c'est aussi un pays de richesse culturelle, de tradition, de danse aussi. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau, selon vous, dans la culture syrienne? On va voir ce week-end à la Philharmonie cette diversité culturelle qui vient du sud de la Syrie, du nord de la Syrie. Ouais. Il y a, là, on voit les derviches. Voilà, le derviche tourneur. Donc, il y a aussi le nord-est de la Syrie où il y a la communauté kurde, assyrien, arménien, ils ont toujours cette habitude de vivre ensemble et de faire transmettre leur répertoire à l'oreille lors de la soirée musicale. Oui, c'est ça qu'on va entendre à la Philharmonie. On peut dire que la culture, que la musique plutôt, c'est un instrument de culture universelle, c'est un langage universel de paix?
La musique, c'est la seule moyen qui me permet de faire le dialogue avec l'autre. Et on arrive toujours à faire des belles choses avec quelque chose de beau. Ouais. Et aussi, ça donne cette âme qui, on résiste et on continue à vivre malgré l'horreur autour de nous. Oui. Alors, il y a beaucoup de choses au programme ce week-end à la Philharmonie. Un spectacle pour les jeunes, on ne vole pas qu'avec des ailes, de Bad à Salam, de la danse soufie, on l'a vu avec les derviches tourneurs. Et puis il y a l'ensemble Orpheus de Jordi Savall, on va en voir quelques images. Jordi Savall, il a composé un orchestre avec des musiciens réfugiés, notamment des Syriens d'ailleurs, et des musiciens qu'il a rencontrés dans la jungle de Calais. Oui. Vous allez jouer donc avec eux dimanche soir. On voit cet orchestre très particulier, on voit Jordi Savall. Vous le connaissez depuis longtemps, Jordi Savall ? J'ai la chance de travailler avec lui depuis 2012 et j'ai trouvé une deuxième famille parce que c'est toujours un moment de plaisir d'être sur scène avec lui. On a appris comment être une famille sans avoir des divas sur scène. Ouais. Le plus important, c'est de partager quelque chose de beau avec le public. Alors c'est un petit ensemble, je crois qu'ils seront 6, c'est ça Non, on sera quinzaine de musiciens. Parce que j'avais vu sur le programme qu'il y avait 6 musiciens, donc il y aura plus de musiciens que ça. Oui. D'accord. Et vous allez jouer et chanter aussi ? Oui. Il y a plusieurs musiciens qui viennent de Bangladesh, de Syrie, de l'Europe de l'Est. Il y a aussi des enfants avec nous qui vont chanter. Ouais. On essaye de transmettre, continuer la transmission orale avec les enfants émigrés et exilés. Donc, on a fait plusieurs répétitions, plusieurs workshops avant de monter sur scène pour que les musiciens se connaissent entre eux et aussi faire le dialogue par leur musique. Vous avez été avec lui dans la jungle de Calais ? Oui, on a été à Calais en avril 2016 et aussi on était en juin 2016 à Thessalonique avant de démarrer ce projet parce qu'on a trouvé que il faut que chacun fasse quelque chose pour ce problème qui se trouve maintenant en Europe. Ouais. Et nous, on essaye de faire quelque chose par la musique. C'est de donner une opportunité pour ces musiciens qui arrivent en Europe d'être sur scène et aussi leur indiquer le chemin, comment il faut se produire en Europe, comment je dois présenter mon propre répertoire. Aussi, il faut accepter l'autre. Un très, très beau mot de la fin, c'est Orpheus 21, donc c'est l'ensemble musical de Jordi Savall avec lequel vous allez chanter et jouer dimanche soir donc à la Philharmonie de Paris. Le programme, c'est très facile, vous allez sur le site internet de la Philharmonie. Merci en tout cas d'être venu nous en parler dans le 64 minutes. Merci beaucoup. À vous.